Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc, je fais une lecture intuitive des cartes toujours. Donc, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne avec votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, ben, vous les laissez passer. Ne forcez rien surtout, c'est très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot, le Rider-Waite-Smith pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette situation. Et je termine avec un message, un conseil de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Alors, on a nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Alors, cette carte était sortie inversée, mais il y a cette notion-là de... Oh là 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 là. Il y a cette notion-là de revenir à qui vous êtes, à la puissance que vous avez, à cette capacité de décision, ce que je ressens que vous avez. Il y a une notion aussi de ne pas craindre un petit peu ce qui pourrait vous arriver, de ne pas craindre... des menaces extérieures, de ne pas craindre un environnement. Il y a la notion aussi d'avoir autour de vous des soutiens. On a Alice là qui est très entourée. Il y a une notion là de reprendre possession de vos moyens, de vos propres moyens, de votre propre puissance, de votre propre capacité d'expression, de jugement. Il y a une sensation de tristesse un petit peu sur cette carte-là, d'être un petit peu dans la peine. Et là, c'est presque un conseil qu'on vous donne. Et sur cette énergie de la quinzaine, c'est reprenez possession de qui vous êtes, de ce que vous êtes, des envies que vous avez. Et appuyez-vous sur ce qui existe autour de vous pour reprendre... pleine possession de vos capacités, de vos compétences. Et moi, j'entends aussi de vos capacités de compréhension, d'analyse, de projection. On regarde la situation pour voir ce que ça raconte un petit peu plus. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck... on a le 7 de bâton inversé. Il y a une notion de lâcher les résistances, là, de lâcher, d'abandonner, j'entends d'abandonner la lutte, d'abandonner le combat, de laisser les autres, l'environnement, faire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent, agir comme ils veulent. Mais la sensation que vous lâchez le combat, vous lâchez l'envie d'absolument... imposer ce que vous pensez, ce que vous voulez par la force. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce bâton. On défend par la force des convictions, des envies, un territoire. Donc, vous lâchez la résistance par la force, je ne trouve pas exactement le mot. Mais il y a cette notion-là de vous appuyer uniquement sur qui vous êtes, et de ne pas utiliser de subterfuge et de ne pas être dans la réponse aux attaques, mais d'être dans la reprise de votre propre pouvoir qui ne dépend pas non plus des attaques des autres. Ce n'est pas en réponse aux autres que vous allez retrouver votre pleine puissance. C'est en la reprenant et en lâchant cette... Moi, ce que je ressens, une attitude d'être en réponse à plutôt qu'être dans une forme d'affirmation et de proposition. Alors, la situation, on a un valet de bâton, un 5 d'épée inversé et un valet de denier inversé. Alors, il y a une envie là, il y a une envie de retrouver de la passion, de retrouver de la créativité, de retrouver une envie de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles relations, de quelque chose qui va vous animer le cœur et qui va remettre un petit peu de feu. Et il y a une envie de se projeter dans quelque chose qui vous passionnerait. Et il y a aussi, avec ce 5 d'épée, on sent que vous lâchez
C'est pareil, hein, il est inversé ce 5 d'épée. Vous lâchez le combat, là. On a deux énergies où vous lâchez. Là, il y a une notion de lâcher dans l'action, dans le faire, dans l'agir. Et là, il y a une idée de lâcher dans ce qui est du combat intellectuel, dans la communication, dans le mental. Il y a une part d'ego que vous lâchez. C'est comme si des compréhensions se faisaient et il y a une notion de fierté, d'ego, de besoin d'avoir le dessus dans des communications, dans des paroles, dans des pensées que vous lâchez. Donc ça passe par là, cette envie de vibrer à nouveau, parce qu'on est dans un valet, on n'est pas dans un as, il y a déjà un parcours qui a été effectué, il y a une envie de vibrer à nouveau, et pour ça, il y a quelque chose que vous lâchez dans la posture un peu égotique, un peu fière, un peu le fait de s'imposer mentalement, de s'imposer peut-être dans la prise de pouvoir mental sur les autres, vous lâchez ça. Il y a une notion de manipulation dans cette carte de 5 d'épée que vous lâchez, qui a besoin de lâcher pour retrouver ce côté passionné et repartir dans un projet. Alors, ce valet de denier inversé, on est aussi dans un départ, mais là, il y a cette idée que vous n'avez pas vous ne savez pas vers quelle abondance ça va vous mener, ce que ça va vous rapporter, ce que ça va... on est là dans du concret, du financier, du matériel, on peut être dans de la valeur intérieure, mais il y a aussi cette inquiétude de ne pas savoir ce que ça va rapporter. Est-ce que ça va être abondant? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est légitime de se focaliser sur un seul denier, une seule direction? Il y a quelque chose comme ça dans vos énergies. Quand on vous dit nul besoin d'avoir peur, c'est qu'à un moment donné, il faut vous lancer. Et vous avez cette envie de retrouver l'envie de retrouver une envie, justement. Et donc, il y a une belle prise de conscience par rapport à ça. Il y a des résistances qui lâchent, qui sautent chez vous. Mais il y a ce questionnement sur est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est est-ce que ça va être la bonne abondance? Est-ce que c'est la bonne direction que j'emprunte? Est-ce que ça va me rapporter quelque chose de positif? Il y a ces questionnements-là que je ressens sur la quinzaine. Comment vous vous sentez? On a ce 9 de coupe inversé. Pas dans la pleine satisfaction. Il y a un sentiment de solitude. Ce 9 de coupe, quand il est bien aspecté, quand la carte est à l'endroit, on est totalement satisfait, pleinement satisfait d'être seul au milieu de tous les bonheurs, les joies qu'on a autour de soi, mais on se sent bien. On n'a pas besoin d'un environnement qui soit très, très présent. Cette carte inversée, ça montre plus un sentiment de se sentir seul, malgré le fait d'être entouré, malgré le fait d'avoir de quoi être satisfait autour de soi. Il y a une notion de se sentir seul, de sentir qu'il y a quelque chose qui manque. On n'est pas à la pleine satisfaction de ce qu'on possède et de ce qu'on vit. Il y a cette sensation-là, d'où ce besoin, cette envie de revibrer, de vibrer à nouveau. Le point de soutien, c'est l'impératrice, une belle énergie, l'impératrice, parce qu'elle est dans la créativité. Elle donne naissance au projet, elle est nourricière aussi. Il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre de la capacité à donner vie à des choses, à donner naissance à des projets, à donner naissance à des relations. L'impératrice, elle est bienveillante, elle a besoin de se sentir dans un environnement qui est très chaleureux. Donc le point de soutien, c'est d'avoir cette capacité à vous entourer et d'avoir cette capacité à avoir, je le redis parce que ça me revient en tête, d'avoir l'envie de créer des belles choses. Et elle sait le faire, l'impératrice sait le faire.
Mais elle le fait parce que ça lui apporte aussi du bien à elle. Donc, en point de soutien, c'est cette capacité que vous avez à créer, à mettre en place, à mettre en œuvre. La capacité aussi que vous avez de laisser du temps au temps pour que ce que vous avez envie qu'il se passe arrive. Il y a toujours une période de gestation aussi dans l'impératrice. Vous avez une capacité aussi de patience. Parce que vous savez comment nourrir un projet, comment faire en sorte qu'il aille dans la direction que vous souhaitez et qu'il vous apporte l'abondance que vous souhaitez. Le point de vigilance, c'est ce 8 de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est il y a une notion Alors, le 8 de bâton, c'est ça va vite. Des communications, des actions qui vont très très vite. Là, il est inversé. Donc, le point de vigilance, c'est il y a une notion de ne pas perdre trop de temps. Je vous disais, là, il y a une notion de patience. L'impératrice, elle est capable de rester en gestation pendant très longtemps, jusqu'à ce que ça soit prêt à être mis au monde, à ce que le projet soit dévoilé. Là, il y a une notion de ne pas... de mettre des choses en place, de ne pas trop traîner, de les mettre en place tranquillement et de ne pas aller non plus trop vite. Il y a un dosage à trouver dans ce que vous allez mettre en œuvre, mettre en place, dans ce que vous allez acter, avec cette notion de trouver le bon rythme, de trouver ce qui va vous convenir à vous, de trouver ce qui va vous permettre de vous retrouver en sérénité, de vous avec vous-même. On sent qu'il y a des c'est comme s'il y avait des choses qui lâchaient au niveau du mental. C'est comme s'il y avait vous trouviez des clés, des clés de compréhension, et que vous n'aviez plus besoin de prendre le dessus mentalement sur un entourage. Il y a quelque chose qui lâche en termes de besoin d'affirmation par rapport aux autres. Là, il y a quelque chose que vous devez retrouver à l'intérieur de vous. Vous affirmez vous à l'intérieur de vous, pour retrouver une sérénité et non pas un sentiment de solitude si vous n'avez personne à qui vous confronter. La personne à qui vous avez à vous confronter, c'est vous, dans cette quinzaine. Alors, on va regarder l'énergie sur la fin de la quinzaine. C'est magnifique, c'est l'as de bâton. C'est l'idée de... L'as de bâton, c'est l'opportunité de créer quelque chose qui revient. C'est comme si l'univers vous tendait un bâton et vous disiez, ben voilà, maintenant c'est à toi de jouer. C'est une opportunité qui se présente à vous, justement de réengager quelque chose, d'engager quelque chose de nouveau. On est dans l'as, là. Dans le valet, je vous disais, on a envie de revivre soit une passion, soit un projet, soit quelque chose qu'on a déjà un peu traversé. Là, c'est une nouveauté. On vous apporte une nouveauté qui va être passionnante, qui va certainement être différente, mais passionnante. Et il s'agit là, moi je ressens d'être en capacité de la voir, de voir ce qu'on vous amène et de vous en saisir. Et ça passera par le fait d'être en phase, vous avec vous, d'être revenu à cette envie d'être de nouveau dans la bienveillance, dans la créativité et dans les projets d'avenir. Donc une belle énergie là sur cette quinzaine pour vous les vierges. Il y a vraiment une compréhension de quelque chose et une volonté que vous lâchez quelque chose de l'intérieur. C'est vraiment en vous. Alors, un conseil, un message pour vous pour cette quinzaine. Merci. Alors, on vous dit, tout a une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement et chacun à sa place. Il y a une raison à tout ça, il y a une logique, il y a une temporalité aussi. Rien n'arrive par hasard. Il y a ces notions d'envie qui reviennent, le fait
d'avoir besoin d'être dans la créativité, la prise de conscience que peut-être d'une dépendance à l'environnement qui est très très forte et que vous conscientisez, que vous comprenez et que vous travaillez. Il y a une notion aussi de travail, d'architecture, d'action ici dans ce 8 de bâton, pour être prêt à vous saisir de quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu le ressenti. Je vous remercie de m'avoir écouté, les Vierges. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.